Bonjour à tous, aujourd'hui c'est vendredi 27 décembre 2024. Aujourd'hui, nous allons ajouter des connaissances à nos éléments de vie. Réveillons-nous du monde de la fabrication. Se réveiller d'un monde fantastique, j'ai appris à connaître les éléments de base de la vie. Nous possédons l'élément de vie qui est à l'origine de toute chose. Mais pourquoi ne connaissons-nous pas nos propres éléments de vie? Pourquoi nous accrochons-nous à l'idée que c'est notre corps, alors que nous savons qu'il est né pour se briser? Ce corps ne dure pas longtemps. Pourquoi sommes-nous tombés dans le panneau? Êtes-vous obsédé par l'idée que c'est votre corps? Savez-vous d'où vient cette voix? Pourquoi s'accrocher à ce son, alors qu'il est intangible, sans corps ni être? Qui peut saisir ce son? Peux-tu envelopper ce son dans un sac et le garder? Il n'a pas d'identité. Savons-nous que ce son est créé par l'élément vie? L'imagination naît des éléments de la vie. Toutes les émotions agréables, les émotions désagréables, toutes les émotions proviennent de l'élément vital. Elles en sont les symptômes. Même cette prise de conscience entend ma voix ici, qu'il en soit conscient maintenant, on peut le sentir parce qu'il contient l'élément de la vie. En résumé, ce corps n'est définitivement pas nous. Nous le savons probablement déjà. Mais pourquoi nous accrochons-nous à l'idée que c'est notre corps? Ce son, cette image, cette émotion, cette perception, tous ces symptômes apparaissent actuellement. Et maintenant c'est parti. Quand le son s'arrête, il disparaît. Quand il y a du son, il revient. Qui connaît ce son? Qui est celui qui parle? Qui est celui qui parle? Ce sont des outils utilisés dans un monde fictif. C'est un outil de l'élément de la vie. L'élément de la vie a créé ces outils pour nous aider à en apprendre davantage sur nous-mêmes. Créer ce son, cette image, cette émotion, ce sentiment, créer ces symptômes. Et puis venez vivre dans ce conteneur. Nous appelons cela le corps humain. Venez vivre dans ce conteneur, utilisez cet outil pour en apprendre davantage sur les éléments de la vie. Mais quand on vit là-bas, on apprend à réfléchir. C'est-à-dire continuer à vivre dans chaque parent et chaque enseignant dans ce monde nous apprend à réfléchir. Apprends-nous à nous souvenir, les pensées sont des symptômes, c'est un outil de l'élément de la vie. La mémoire est aussi un symptôme, c'est un outil de l'élément de la vie. Il est perdu, tout le monde dans ce monde est perdu, confus et possédé par le corps. Tenir avec des outils et apprenez-vous mutuellement à tenir les outils. Possession du corps, considérant tout comme nous que c'est à nous, nous sommes donc coincés dans un cadre. Dans la cage de ce monde imaginaire, personne n'est allé à contre-courant pour en apprendre davantage sur les éléments de la vie. On n'apprendra qu'à l'extérieur. Allez apprendre d'où vient ce monde. Nous voulons aussi savoir pour trouver la réponse. Et avons-nous déjà étudié que nous sommes vraiment? D'où viens-tu? Nous apprenons d'où vient ce corps? Savez-vous que si ce corps meurt, il cesse de respirer, son cœur cesse de battre, pour une raison quelconque? Cela pourrait être demain, après-demain ou ce soir. Ce corps cesse de respirer, le cœur cesse de battre, ce corps est dit mort. Quand il se brisera, où irons-nous? Ne partons pas du principe que si ce corps meurt, nous mourrons aussi. Non, non, ce corps n'est qu'un contenant dans lequel réside notre élément vital. Nous devons d'abord bien comprendre cela. Tout d'abord, comprenez ce principe. Nous sommes les éléments vides de la vie. Très pur, cet élément est l'élément original, l'élément d'origine, et c'est un élément très clair. Nous sommes des éléments purs, clairs et propres. C'est un élément vivant, mais il n'a pas de forme, c'est clair. Si nous revenons à l'époque où l'univers n'existait pas, avant qu'il y ait des étoiles, avant qu'il y ait le soleil, avant qu'il y ait les trous noirs, avant qu'il y ait la poussière, avant qu'il y ait les ténèbres, avant qu'il y ait la lumière, revenons au commencement. Son origine est un élément très pur et clair. Dans sa clarté, sa pureté. Il n'y a rien là-dedans. C'est l'origine, et nous ne faisons qu'un avec ce premier élément. Nous sommes des éléments vivants. Une substance homogène claire, il est très pur, sans forme et sans décoration à l'intérieur. C'est notre élément vital. Il ne fait qu'un avec l'univers entier. Il ne fait qu'un avec toute chose. Nous sommes les éléments de la vie qui sont vides, purs et clairs. Concentrons-nous bien sur ce point. Notre élément vital est comme un enfant innocent. Il ne sait simplement pas ce qu'il est. Comme nous sommes maintenant, nous n'avons aucune idée de ce que nous sommes. Nous avons cru à tort que ce corps était notre propre corps. Supposons que du matin au soir, nous sommes occupés par beaucoup de choses. Nous réfléchissons à la façon de résoudre les problèmes de la vie. Je pense à ça, je pense à ça, je pense à gagner ma vie. Réfléchir à la façon dont nous vivrons nos vies dans le futur, comment fonder une famille, nous pensons à la façon dont nous allons réparer les erreurs que nous avons commises dans le passé. Nous pensons à la façon dont nous allons gagner beaucoup d'argent. Nous pensons à ce que nous allons manger avec du riz. Nous réfléchirons tout le temps. Nous réfléchirons à la manière dont nous prendrons soin de notre santé pour ne pas tomber malade. Nous pensions que si nous tombions malades, l'argent que nous gagnions sera-t-il suffisant pour être dépensé? Nous continuons à penser, mais savez-vous à quoi nous pensons? Cette voix que je parle, c'est un son qui vient des ondulations. Ce qui est un symptôme des éléments de la vie. Ça ondule à l'intérieur, elle ondule au bord de l'élément de la vie. Ondulation dans ce son, c'est ce que nous avons pensé depuis le début. Saviez-vous que ces choses n'ont jamais existé?
Ce son n'a pas de corps, pas d'identité et ne peut pas être touché. Est-ce que nous comprenons cela? Ce son n'a pas de corps. Alors pourquoi suivons-nous ce son? Cette voix n'appartient à personne. Pourquoi dois-je m'accrocher à cette voix? La colère, la haine, le ressentiment et la vengeance sont tous causés par cette voix. Chaque histoire peut arriver. À cause de ce bruit, ce son significatif donne le sens que la chose est un arbre. Regardez bien, la chose ne dit pas que la chose est un arbre, une personne, un animal. Regardez bien, les choses ne disent pas que la chose est un arbre, une personne, un animal. Regardez attentivement, les choses ne disent pas que la chose est un arbre, une personne, un animal. Les nuages sont le ciel, la terre et l'eau. Regardez attentivement, il ne dit pas que ces choses sont bonnes ou mauvaises, qu'elles sont sombres ou lumineuses. Écoutez, il ne dit pas que ces choses sont bonnes ou mauvaises. C'est la voix qui parle. Cela donne de la valeur et du sens. Regardez ce corps, il n'est pas dit que c'est un bras. À qui est cette jambe? Regardez, cette voix dit, ceci est la jambe gauche. Ceci est la jambe droite. Cette voix dit, ceci est la jambe droite. Mais ce corps, il n'a pas dit à qui il appartient. Regarde bien, on regarde juste bien, nous verrons que tout lui appartient. Il n'a pas dit ce qu'il était. Seule cette voix donne de la valeur et du sens. Ce son donne le sens que nous sommes en train de penser à quelque chose. Pensez-y, imaginons un lion, un très gros lion, dans une cage. Pouvez-vous voir l'image? Cette image ne dit pas ce que c'est. Mais cette voix disait que c'était l'image d'un lion en cage. Cette voix dit ce sens. Les émotions sont les mêmes. En rien cela ne dit pas de quelle émotion il s'agit. Alors que vous êtes dans une humeur neutre ou frustrée ou bien êtes-vous d'humeur insatisfaite? Ce genre de symptôme ne signifie pas qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Mais cette voix dit que c'est une émotion de colère. Nous sommes dans une ambiance neutre. Nous sommes de bonne humeur. Regardez, regardez attentivement. Il n'a rien dit à propos de ce symptôme. Mais c'est cette voix qui parle. Si nous regardons à l'intérieur, observez simplement la nature, connaissez la nature, détendez-vous. Nous venons de remarquer qu'il s'agissait d'un symptôme qui agissait tout seul. Personne n'en est propriétaire si nous pouvons voir que cette émotion surgit d'elle-même, et puis ça se dissout tout seul. Dis-moi d'être de bonne humeur, de rire et d'être heureux tout le temps. Puis-je te le dire? Je ne peux pas te le dire. Pourquoi ne puis-je pas te le dire? Personne ne possède ces émotions, n'est-ce pas? Alors pourquoi nous y accrochons-nous? Les émotions n'ont pas de forme. On ne peut pas le mouler en un morceau, on ne peut pas le tenir, c'est juste un symptôme. Pouvez-vous voir ceci ici? Les émotions ne sont que des symptômes, personne n'est propriétaire de ce symptôme. Si personne ne possède vos émotions, alors pourquoi y gardons-nous? Parce que nous coulons et nous nous y accrochons, c'est pour cela que nous nous sommes plongés dedans. Nos éléments de vie, nous sommes des éléments vides, purs, transparents, sans forme, sans histoire, vides et sans rien. À l'intérieur, il n'y a aucun son, aucune image, aucune émotion, aucune sensation perceptible. Tous ces symptômes sont utilisés dans ce monde. Les émotions sont également des conditions utilisées dans ce monde. Ce son est une création naturelle qui donne de la valeur et du sens à tout ce que nous connaissons, entendons, sentons, goûtons et touchons. Ce son a pour fonction de donner de la valeur et du sens à lui-même. Donner de la valeur à l'image que l'on imagine, donner la valeur émotionnelle qui apparaît. J'entends ce bruit maintenant. Symptôme perçu, je connais le son maintenant, vous voyez qu'il connaît son affaire? Nous l'observons bien et le connaissons bien. Il suffit d'observer. Nous saurons que ce son affecte notre propre élément de vie. Et notre élément de vie ondule également comme un symptôme de cette perception sonore par sa propre nature. En bref, ce que vous savez, c'est que vous le savez vous-même, n'est-ce pas? Voyez-vous que vous n'avez pas besoin d'écouter attentivement? Pas besoin d'être intentionnellement conscient, il est conscient de sa propre nature. Voyez-vous qu'il est sans corps, sans propriétaire? La majorité de la population est composée de femmes et d'enfants, et la majorité sont des hommes. La majorité des personnes de la famille sont enceintes, mais les symptômes ne sont pas tout à fait normaux. La majorité de la population est composée de femmes et d'enfants, mais la majorité est composée d'hommes. La majorité de la population est composée de femmes et d'enfants, et la majorité sont des hommes. La majorité des personnes dans la famille ont des enfants, et la majorité ont des enfants. La majorité de la population est composée de femmes et d'enfants, et la majorité sont des hommes. La majorité des personnes dans la famille ont des enfants, et la majorité ont des enfants. Les personnes qui mangent des aliments fades devraient certainement en commander un peu moins fades. La majorité de la population est composée de femmes et d'enfants, et la majorité sont des hommes. Qui a le plus beau visage du monde? La majorité des personnes dans la famille ont des enfants, et la majorité ont des enfants. La majorité des personnes de la famille sont de la même famille, et la majorité d'entre elles sont de la même famille. La majorité de la population est composée de femmes et d'enfants, mais la majorité d'entre eux sont des hommes. La majorité des personnes dans la famille ont des enfants, et la majorité ont des enfants. Le seul problème est que le médecin doit être patient.
Les personnes qui mangent des aliments fades devraient certainement les commander un peu moins fades avant de les commander. Les personnes qui mangent des aliments fades devraient certainement les commander un peu moins fades avant de les commander. La majorité de la population est composée de femmes et d'enfants, et la majorité sont des hommes. La majorité des habitants des États-Unis sont des femmes et des enfants, et la majorité sont des hommes. La majorité de la population est composée de femmes et d'enfants, mais la majorité est composée d'hommes. Qui a le plus beau visage du monde? La majorité des personnes du groupe sont des femmes et des enfants, et la majorité sont des hommes. La majorité des personnes dans la famille ont des enfants, et la majorité ont des enfants. La majorité de la population est composée de femmes et d'enfants, mais la majorité est composée d'hommes. La majorité de la population est composée de femmes et d'enfants, et la majorité sont des hommes. Qui a la plus belle couleur de cheveux du monde? Qui a le plus beau visage du monde? Qui a les meilleures cellules cérébrales? Qui a la plus belle couleur de cheveux du monde? Qui a la plus belle couleur de cheveux du monde? Les personnes qui mangent des aliments fades devraient certainement les commander un peu moins fades avant de les commander. Les personnes qui mangent des aliments fades devraient certainement les commander un peu moins fades avant de les commander. La majorité de la population est composée de femmes et d'enfants, et la majorité sont des hommes. Les personnes qui mangent des aliments fades devraient certainement les commander un peu moins fades avant de les commander. Les personnes qui mangent des aliments fades devraient certainement les commander un peu moins fades avant de les commander. L'âge moyen de l'animal est de 800 000 ans et le revenu mensuel moyen est de 800 000 €. La majorité de la population est composée de femmes et d'enfants, et la majorité sont des hommes. La majorité de la population est composée de femmes et d'enfants, et la majorité sont des hommes. Les personnes qui mangent des aliments fades devraient certainement les commander un peu moins fades avant de les commander. La majorité de la population est composée de femmes et d'enfants, et la majorité sont des hommes. La majorité des personnes dans la famille ont des enfants, et la majorité ont des enfants. Les personnes qui mangent des aliments fades devraient certainement les commander un peu moins fades avant de les commander. Les personnes qui mangent des aliments fades devraient certainement les commander un peu moins fades avant de les commander. Les personnes qui mangent des aliments fades devraient certainement les commander un peu moins fades avant de les commander. Les personnes qui mangent des aliments fades devraient certainement les commander un peu moins fades avant de les commander. Les éléments vivants qui vivent dans le vaisseau animal ne peuvent pas évoluer pour apprendre à se connaître eux-mêmes. Si vous avez de quoi vivre, vous devez vous dépêcher et gagner votre vie. Échappez rapidement à l'ennemi, cachez-vous rapidement sous un abri pour empêcher les autres animaux de vous manger. Mangez rapidement, grandissez rapidement, reproduisez-vous rapidement, puis mourrez. Lorsque vous mourrez, l'élément vital quitte votre corps. Supposons que maintenant tu renaisses en crevette. Dépêche-toi de manger, dépêche-toi de te cacher car tu as peur qu'il vienne te manger. Vivre un moment et être mangé par lui, en colère, haïr, lui en vouloir, être mangé par lui, le corps se désintègre. Nos éléments vitaux ne meurent pas. Il a continué à dériver. Va chercher un nouveau corps. Pourquoi es-tu allé chercher un nouveau corps? Pourquoi cela doit-il se reproduire? Parce que les éléments de la vie ne se connaissent pas encore. Nous sommes les mêmes. Nous ne nous connaissons même pas nous-mêmes. Nous apprenons tout dans ce monde. Mais nous ne savons jamais que nous sommes l'élément de la vie, vide et pur. Nous ne connaissons pas notre propre élément de vie. Tous les éléments de la vie viennent vivre dans les contenants des corps des êtres vivants. De divers animaux jusqu'à ce qu'ils deviennent humains. Changez constamment les contenants quand vous recevez un nouveau contenant, vous naissez, vous grandissez, vous mangez vite, vous dormez vite, vous mangez vite, vous vous cachez vite, vous mangez vite, vous grandissez vite, vous vous reproduisez vite. Car il viendra se manger lui-même. Quand il le mange, nous sommes heureux. Quand il nous mange, nous sommes tristes, même si ce corps n'est celui de personne. C'est un contenant dans lequel résident temporairement nos éléments vitaux. Alors pourquoi dois-tu prendre le relais? Viens souffrir avec ce corps? On s'en occupe tout simplement. Il a une raison de vieillir, de tomber malade, de mourir, en fonction de ce corps. Ce corps est un élément de la nature. C'est un outil qui existe dans ce monde. Cela vient de ce monde. Finalement, tout s'est effondré. Retourner dans ce monde, cela appartient à ce monde. Pourquoi considérons-nous cela comme notre corps? Ce n'est pas notre corps. Quand nous sommes nés crevettes et que nous avons été mangés par elles, nous sommes revenus en arrière et nous nous sommes mis en colère contre elles. Parce que personne ne nous l'a encore appris. Nous nous accrochons à nous-mêmes en tant qu'êtres, en tant que crevettes. Lorsque nous mourons, nous souffrons, nous sommes remplis de ressentiment. Nos éléments de vie ne savent toujours pas ce que nous sommes. Ils partent donc à la recherche d'un nouveau corps. Vous ne pouvez pas choisir si vous voulez être ceci, cela ou cela. Quelle que soit la nature de votre renaissance, elle se produit immédiatement. Parce qu'il veut apprendre ce qu'il est vraiment. Cet élément de la vie est un élément très pur. Il ne sait tout simplement pas. Il ne peut pas savoir ce qu'il est. Il doit avoir des outils. C'est comme si nous ne pouvions pas savoir ce que nous sommes si nous n'avions pas ce corps.
On ne peut pas connaître le monde sous-marin sans une combinaison de plongée ou un sous-marin, tu comprends? Nous ne pourrons pas connaître l'espace, la Lune et les étoiles en dehors de notre monde si nous ne portons pas de combinaison spatiale et si nous n'avons pas de vaisseaux spatiaux pour aller dans l'espace. Nous avons besoin d'outils. Si nous n'avons pas les outils, nous ne pourrons pas attraper de poissons, par exemple. Quand nous attrapons des poissons dans l'océan, pêcher des crabes d'Alaska dans l'océan, nous avons besoin d'un grand bateau. Il existe un appareil de navigation qui permet d'attraper les crabes d'Alaska au fond de l'océan, n'est-ce pas? Quant à son élément vital, il n'a rien dedans. Dans l'essence de l'élément de la vie, qui est vide, pur, l'élément originel avant qu'il y ait des étoiles et l'univers, il y a le vide, le pur, l'élément originel. Comprenez-vous? Pour que nous comprenions ce que nous sommes, nous devons créer des symptômes. Créer une vague de sensibilisation, cette sensation de tremblement est un symptôme de l'élément vie. Par exemple, nos éléments vitaux sont comme une masse d'eau transparente flottant devant nous. C'est une masse ronde et transparente. Cette goutte d'eau ronde et transparente a une tension superficielle dans cette eau. La texture du corps lorsque le vent souffle ou que quelque chose frappe la peau, il agira comme un prérécepteur. Et puis cela se propage dans tout le corps comme un symptôme, cette ondulation à la surface de l'eau, c'est un symptôme, pas de l'eau. C'est un symptôme, tu comprends? Nous ne sommes jamais nés dans ce monde. Nous n'avons jamais été humains. Nous n'avons jamais été impliqués dans quoi que ce soit. Nous n'avons jamais eu de père, de mère, d'enfants, de parents, de frères et sœurs. Nous n'avons jamais eu d'amant. Nous sommes des éléments de vie immortels. C'est un élément qui ne va ni ne vient car il se mélange avec tout. Il ne va ni ne vient. Il est clair, brillant et pur. Cet élément pur de notre vie ne s'en va pas, ne vient pas, ne surgit pas et ne meurt pas. Alors, qu'est-ce qui surgit? L'élément vie n'a jamais existé. Il n'y a que des symptômes qui ondulent à la surface de l'élément vie. Chaque ondulation, l'ondulation est un sens de la perception, je peux entendre le bruit ici. Tu vois, quand il y a un bruit, il agira sur le bord de la peau. Il est responsable de la réception, de l'enregistrement, du traitement et de la compréhension en vibrant dans le son émis. Quel est ce bruit? Est-ce le bruit d'une voiture ou d'une moto? Est-ce un bruit d'oiseau? Est-ce le bruit de gens qui se disputent? Est-ce un bruit de chat? Est-ce le bruit du vent? La voix qui parle maintenant donne du sens à ce qui est perçu. Alors que ce son est un symptôme de la nature qui affecte les éléments vitaux de la peau. L'élément de vie remplit également la fonction de reconnaître cela. Et puis ça ondule, ça donne de la valeur, ça donne du sens, ça enregistre, ça traite, ça nous permet de comprendre les choses. Cette ondulation, c'est le son. À quoi nous pensons toujours ce que je dis maintenant, c'est nous ouvrons la bouche pour parler. Nous réfléchissons et nous nous demandons également pourquoi nous ne comprenons pas. Entendez-vous ce genre de voix? Ou peut-être que nous écoutons et comprenons simplement. Entendez-vous la voix qui dit cela? C'est l'outil de notre élément de vie. Chaque fois qu'il y a un impact pour une raison quelconque, comme les yeux peuvent voir, c'est quelque chose qui peut être perçu à travers les yeux. Nos yeux sont les fenêtres sur les éléments de la vie. L'élément de vie est à l'intérieur de ce récipient. Les éléments de la vie sont perçus à travers les yeux, les oreilles, le nez, la langue et le corps. Lorsque la nourriture est mise dans la bouche, elle détecte, nous saurons ce que savent les éléments de la vie. Prendre conscience de ce qu'on appelle le goût, il y a une forte odeur, l'élément de vie est conscient. Quand le son frappe, l'élément de vie est conscient. Quand l'image frappe, l'élément de vie est conscient. Le froid et la chaleur frappent, les éléments de la vie sont également conscients. Il ondulait en signe de reconnaissance, ces symptômes perçus ne sont que des outils des éléments de la vie. Ce n'est pas un élément de la vie. Nous ne sommes pas cette voix, ce son est une chose naturelle qui agit comme un bruit d'ondulation. L'imagination est aussi une forme de nature qui se transforme en image. L'émotion est aussi une forme de nature qui se transforme en émotion. Ces symptômes qui sont perçus, c'est un symptôme de l'oscillation des éléments de la vie. Bref, tous ces symptômes ne sont pas nous. Nous observons et voyons simplement. Voyez que ces choses ne sont que des outils. C'est juste la nature qui n'est pas nous. Alors pourquoi nous accrochons-nous à ce symptôme? Si nous laissons simplement ces symptômes apparaître et disparaître à leur guise, nous serons libres, nous serons légers, nous serons libres. Remarquez, écoutez mes cassettes beaucoup. Ce sera léger, libre, confortable, cela commencera à comprendre les éléments de notre vie. Nous commencerons à réaliser que cette voix qui parle n'est pas nous. Cela parle de lui-même, son imagination s'imagine, se dissout, les émotions apparaissent et se dissolvent d'elles-mêmes. Parfois c'est une émotion joyeuse et puis elle disparaît. Parfois c'est une émotion triste et puis elle se dissout. Parfois c'est une émotion neutre et puis elle se dissout. Les émotions changent aller et retour. La voix pense à ceci et à cela. L'imagination pense à ceci et à cela. Ce que je sais maintenant, c'est juste une chose. Ce que je sais maintenant ne sert qu'à la fonction de savoir. Rien de tout cela ne nous appartient. Si quelqu'un voit ça, observez simplement ce que vous savez. Qui sait? Qui entend ça? Qui entend ce qui est dit? Ce sont ses propres mots.
Essayez maintenant d'observer et de vous poser des questions. Demandez à la nature. Si elle peut voir, comprendre et accepter les éléments de la vie, elle apprendra ses symptômes et comprendra alors que ce que je le sais par moi-même. Ce que je dis ici, c'est que je peux le comprendre moi-même. Alors, où est notre identité? Si cela devient une connaissance par elle-même, cela soulève ses propres questions. Où est notre identité? Et puis la réponse surgit, il n'y a pas de nous. Quand l'élément de vie acceptera-t-il la vérité selon laquelle il n'a rien à voir avec ses symptômes? Et ce n'est pas non plus une question de corps. Quand nous comprenons tous cela, le mot « nous » est l'élément de la vie. Nous sommes les éléments de la vie. Lorsque cet élément de vie vide, pur et sans forme ne s'accroche plus à ses états, maintenant, il sera léger et aéré tout seul. Pourquoi est-ce léger, aéré, et puis ça sort? C'est comme si nous avions été arrachés à l'humanité. Ce sera incroyable quand il sortira. Nous apprendrons les détails les plus étonnants que nous ne pouvons trouver nulle part ailleurs. Nous avons cette chose la plus précieuse. Mais nous ne le savons pas. Parce que personne n'est venu me montrer du doigt ou m'enseigner. Tout le monde dans ce monde nous apprend à sortir et à apprendre. Donc personne ne l'a signalé. Maintenant, j'ai créé ces contenus de connaissances. Apprenons à connaître les éléments de notre vie. C'est un sujet unique. C'est la seule connaissance que nous n'avons jamais entendue nulle part. Si nous étions nés et que nos parents et nos enseignants nous avaient appris ainsi depuis notre enfance, nous informerons les éléments de la vie. Alors nous serons complètement libérés de la souffrance. Nous ne renaîtrons pas. Dis-lui d'être très grand par conséquent, lorsque quelqu'un écoute ma cassette, il doit la partager, la dire aux autres, appuyer sur suivre, afin que tout le monde dans le monde puisse appuyer sur suivre, appuyer sur écouter chaque jour, et que tout le monde dans le monde soit informé de l'élément de la vie, qui est l'élément d'origine. Nous saurons que la libération de la souffrance réside dans les éléments de la vie. Dans notre esprit, toute souffrance survient parce que cet élément de la vie s'accroche bêtement à ce son. C'est stupide de s'accrocher à son imagination. Alors je me suis noyé dans les émotions de la souffrance. Aller avec les émotions chaotiques, avec la perception, chaotique avec les sons, avec les images, avec les émotions. Confus avec ces symptômes occupés à donner du sens que c'est le corps, nous devons lutter pour trouver de la nourriture pour nourrir notre corps. Luttant du matin au soir, c'est tellement stressant de manger un seul plat de riz. Nous créons des pensées, des sentiments, des perceptions et des émotions. Construisez ces choses, construisez ce corps avec nous, dites-nous de tout construire. Mais nous sommes devenus esclaves de ce que nous avons créé, tout comme nous avons créé le papier pour qu'il devienne de l'argent. C'est quelque chose qui nous sert. Vivons plus confortablement mais nous gagnons de l'argent. Et puis nous devenons esclaves de l'argent, souffrant avec l'argent, tout comme nous l'avons créé. Les règles apparaissent, la loi a été créée pour protéger tout le monde, mais savez-vous quoi? Nous sommes esclaves des lois que nous avons créées. Nous créons le cadre de vie sur cette planète. Et puis nous devenons esclaves du cadre de ce monde que nous avons créé. Nous ne savons pas que nous sommes les éléments de la vie, vides, purs et sans forme. Devenir un avec l'univers, nous sommes des éléments sans forme. Nous imaginons que s'il n'y avait pas de forme, il n'a pas besoin de trouver de nourriture à manger. Pas besoin de souffrir avec votre corps, n'ayez pas peur de vieillir, de tomber malade, de mourir, car cet élément pur ne naît pas, il ne meurt pas. Lorsque nous écoutons ma cassette, partagez-la largement, s'il vous plaît, afin que tous les enfants puissent l'écouter, tout le monde, les jeunes enfants, personnes âgées, handicapées, femmes, hommes. Vous pouvez écouter toutes les sectes, toutes les religions, toutes les races, toutes les nationalités, tous les pays. Vous pouvez les écouter tous. C'est la connaissance des éléments de la vie. Nous avons tous l'élément de la vie. Mais je ne le sais pas. Je veux donc que ce savoir soit un patrimoine mondial. Elle ne divise pas les gens en une nation ou une religion. C'est une connaissance neutre. En langage neutre, je ne fais référence à aucune religion. Parce que mon objectif est unique. Cela signifie que nous tous dans ce monde, chaque âme, chaque élément de vie, qu'il soit grossier ou subtil, existons dans tout cet univers. Je veux que tout le monde soit libéré de toute souffrance. Ne pas renaître, je veux que cette connaissance soit diffusée partout. Mon équipe et moi avons fait cela ensemble. Le seul but est de libérer tout le monde de la souffrance. Au-delà de la naissance, lorsque nous apprenons à connaître les éléments de notre propre vie, savez-vous ce que nous allons obtenir? Nous serons libres de nous-mêmes. Nous nous détruisons les uns les autres, nous sommes en colère, nous nous détestons, nous nous disputons des terres, nous nous détruisons et nous nous tuons les uns les autres chaque jour. Parce que nous croyons que c'est notre corps, je suis bon, je suis capable, je suis puissant, je suis riche, je suis grand, je vais tout prendre. Je vais tout détruire, je serai le seul à être le plus grand. C'est l'essentiel, c'est ça l'important. Je suis bon, je suis excellent, c'est nous, tout est nous. Tout est à nous. Je nous rappelle que ce corps n'appartient à personne. Voyons-nous que ce corps est né? Il va bientôt mourir, et je ne sais pas quand il mourra. Voyez-vous que ce corps n'appartient à personne? Il respire tout seul, n'est-ce pas? Dois-je lui dire de respirer? Le cœur bat tout seul, n'est-ce pas?
La nourriture que nous mangeons est digérée d'elle-même, n'est-ce pas? Et ensuite il s'excrète, n'est-ce pas? Ce corps vieillit tout seul, n'est-ce pas? Vous ne pouvez pas lui dire d'être un jeune homme. Et puis, au bout d'un moment, je tombe malade. Parfois, j'ai un cancer, parfois je fais de l'hypertension, parfois je fais du diabète, parfois je souffre de maladies du sang, parfois de maladies de la peau, parfois de maladies pulmonaires, parfois je souffre de toux chronique. Parfois j'ai des allergies aux insectes, parfois j'ai de l'asthme. Une certaine faiblesse cardiaque, j'ai des maladies osseuses. Savez-vous que ce corps est né pour se briser? Personne n'en est propriétaire. Notre élément de vie ne vient vivre ici que temporairement afin que nous puissions apprendre que nous sommes l'élément de vie. C'est le seul but de la naissance de nos éléments vitaux dans de nombreux vaisseaux. Depuis le début jusqu'à aujourd'hui, notre corps a changé plusieurs fois. Et maintenant, heureusement, j'ai un corps humain pour rencontrer et écouter l'essence de la vie que j'ai enregistrée sur bande. J'ai énormément de chance. Nous écoutons tous les jours. Nous écoutons tous les jours. Dans 7 jours, 7 mois, nous serons soyez clairs et éclairés sur les éléments de la vie. Nous verrons qu'il n'y a rien qui soit nous. Ce corps est composé d'éléments naturels. C'est un élément qui est utilisé dans ce monde. Nous aurons la conscience que ce corps appartient à ce monde. Ce n'est la propriété de personne. Nous sommes les éléments sans rapport entre eux de la vie. Nous avons juste enfilé cette combinaison temporaire. Nous avons créé ce son pour l'utiliser dans ce monde imaginaire. La création d'un langage est appelée un langage hypothétique. Conçu pour être utilisé vivre dans ce monde imaginaire, les images que nous imaginons sont des outils que nous utilisons pour apprendre sur le monde. Les émotions sont aussi des outils utilisés dans ce monde. C'est ce qu'on sait, les souvenirs dont nous nous souvenons de ce que nous représentions, tous ces symptômes sont des outils utilisés dans ce monde. Mais le sais-tu? Quand on voit que tout ça ce n'est pas nous, c'est juste la nature de ce monde. Ce n'est la propriété de personne. Quand on observe simplement et qu'on voit que ce son pense par lui-même, parle par lui-même, imagine par lui-même, a des émotions par lui-même, apparaît par lui-même, disparaît par lui-même, ce que nous savons ici, c'est savoir par lui-même. Et puis ça se dissipe tout seul. Il n'y a rien qui soit nous. S'il y a de la connaissance, cela devient compréhensible, nos éléments de vie se sont réveillés. Il comprendra peu à peu 25%, 50%, 75%, 100%. Il deviendra lumière, 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 les larmes couleront, lumière, 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 jusqu'à ce qu'il sorte de l'être humain. Lorsque l'élément vie est libéré, nous saurons que dans l'élément de la vie qui est vide, clair, pur, à l'intérieur de cet élément de la vie, c'est comme dans l'univers où il n'y a pas d'étoiles. C'est comme si nous étions l'univers entier. Nous ne faisons qu'un avec le vide pur de l'univers. Dans le pur vide de cet univers entier, il n'y a personne ici. Il n'a pas besoin de corps, ici, dans cet élément pur. Cela ne fait qu'un avec l'univers entier. Dans ce cas, il n'y a pas besoin de corps. Quand il n'y a pas de corps, il n'y a pas de. Pas besoin d'être bruyant, pas besoin de faire du bruit, ce son n'est pas ici. Dans cet élément pur de la vie, il n'y a pas de son. Que va-t-il faire avec le son? Parce qu'il n'en a pas du tout besoin. C'est une chose difficile. Cette voix qui parle le corps est aussi une chose dégoûtante. Ce son est également un son grossier qui existe à l'extérieur. Sans rapport avec les éléments de la vie, l'élément de la vie n'a pas besoin de son. Les images mentales que nous imaginons, pensons à un lion, pensons à un zèbre, pensons à un lapin, pensons à un chat, pensons à un chien, l'image apparaît, les images mentales sont comme ça. Il n'y a aucun élément de vie. Il n'y a aucun son du tout, il n'y a pas d'imagination parce qu'ici, on n'a pas besoin de ces choses-là du tout. C'est un élément vraiment pur, très subtil. Ce son est grossier, ce corps est aussi une chose dégoûtante. Et il en va de même pour les émotions. Dans l'élément de la vie, il n'y a pas d'émotion. Il n'y a aucune émotion nécessaire. Il n'y en a aucune. Il n'y a que la pureté pure. C'est très bon, excellent et suprême en cela. C'est notre vie. Dans notre élément de vie, il n'y a aucune émotion. Les émotions ne sont que des outils à utiliser dans ce monde imaginaire. Même cette perception n'est qu'un outil utilisé dans ce monde imaginaire. Dans l'élément de la vie, il n'y a aucun symptôme. Il n'y a que clarté et pureté incomparables. C'est la seule connaissance. C'est le seul sujet qui soit le plus précieux et le plus grand. Quiconque y parviendra versera des larmes. Ce sera la chose la plus incroyable. Il arrivera que nous ne serons jamais nés dans ce monde. Dans quoi s'embarque-t-on? Tout le monde, réveillez-vous maintenant. C'est comme si nous dormions et rêvions. Trompés en pensant que c'est réel, réveillez-vous, ce n'est pas réel. Nous rêvons, vous savez? Comme ça, quand nous comprenons et sommes libérés de l'illusion d'être nous-mêmes, nous avons terminé. Cela sera évident dans les éléments de la vie, les larmes couleront, nous ne serons ni arrogants ni vantards. Quand nous arriverons réellement à ce point, je ne me vanterai pas de ce que je suis. Je suis le plus grand. Non, il n'y a pas de moi dans cet élément de la vie. Il n'y a que l'élément vide, pur et clair de la vie, sans nous en lui. Il n'y a rien, rien du tout. C'est très pur, très excellent, très sublime. C'est une nature qui est intégrée à tout.
sans compter sur le son, les images, les émotions, les sensations, sans compter sur les outils du corps pour communiquer entre eux, pas besoin, ils communiquent entre eux. En se fondant dans le décor. Il ne veut rien en lui-même. Pas besoin de faire quoi que ce soit. Pas besoin d'accumuler quoi que ce soit. Vous n'avez pas besoin d'utiliser votre corps de quelque façon que ce soit. Les éléments de notre vie ont simplement besoin d'être compris. Je suis ici pour expliquer afin que nous puissions comprendre la connaissance que nous avons acquise et que nous ne sommes pas humains. Nous sommes les éléments de la vie. Cette voix n'est pas notre voix. Elle parle par elle-même, elle pense par elle-même, elle pense par elle-même, elle a ses propres émotions. Il connaît les siens. Ce corps est né pour se décomposer. Il n'y a rien comme nous. Cela créera une connaissance miraculeuse. C'est hors de ce monde. C'est au-delà du monde. Une fois que nous serons sortis d'ici, nous saurons que nous ne sommes plus nés. Maintenant que tout le monde a réalisé cette connaissance de tout son cœur, est-ce là l'élément de la vie? Alors, de quoi sommes-nous obsédés? Il ne sera pas arrogant, vantard, je suis bon, je suis grand, je suis riche, je vais tout détruire. Je prendrai tout comme m'appartenant. Alors je tuerai tout ce qui se mettra sur mon chemin. Il n'y a personne qui soit bon ou compétent. Quand nous y arriverons, nous savons seulement dans quoi nous sommes perdus. Nous nous imaginons flotter dans le ciel. Nous regardons vers le sol. Nous verrons que chacun dans ce monde est comme un petit animal. Je ne sais pas ce qu'ils recherchent tous. Petits animaux, on a dit que j'étais le meilleur. À le plus grand pouvoir et la plus grande influence, nous flottions au-dessus du ciel et regardions le sol. Où sont les riches? Où sont les animaux riches? Où est le pouvoir et l'autorité? Il n'a vu que le corps d'un être vivant qui se tortillait et faisait quelque chose. Le voyez-vous? Pareil, avons-nous déjà vu les restes d'un animal? Lorsque les animaux meurent, des asticots s'enfouissent à l'intérieur d'eux. Ça grouille de partout. Qu'en pensons-nous? Est-ce la même chose? Tous les vers sont-ils identiques? C'est agité. Aspirer le cadavre pourri, sucer et manger, sucer et manger. Nous avons regardé et dit, « Oh, des vers. Que cherchez-vous? Que cherchez-vous? Je ne vois aucun ver avec un grand charisme. Quel ver a le moins de charisme? Quel ver est le plus gros? Ce ver est un vice, ce ver est très puissant. Ce ver est riche. Ce ver est pauvre. Regardons le ver à l'intérieur du cadavre. Y a-t-il un ver qui a beaucoup de charisme, ou un peu de charisme, qui est grand et important? Y en a-t-il? Ce ver est grand. Vous avez beaucoup de charisme et êtes très riche? Mais dans le monde des vers, un ver a dit, « Je suis le plus grand. Tout le monde doit m'obéir. Je vais tout manger moi-même. Tous les vers ne doivent pas être consommés. Parce que je suis le patron, j'ai un contrôle total sur les rênes. J'ai beaucoup de pouvoir et d'influence. Je suis très riche. C'est dans le monde des vers, mais nous regardons d'ici. Puisque nous sommes des êtres humains, nous avons examiné les restes d'un chien, d'un animal et les vers creusent et se tortillent un peu partout. Regardons ces vers. Où est le ver que l'on dit le plus riche? Comment est-il? Allons voir. Nous verrons où il est riche. Où est le problème? Où est le pouvoir et l'influence? C'est la même chose avec tous les vers. Cela signifie sucer les cadavres, sucer, sucer, sucer. Cela ne considère personne comme étant meilleur que les autres. Vous comprenez? C'est la même chose. Quand nous sommes sortis de l'humanité, quand nous voyons que ce corps n'est pas le nôtre, c'est une nature sans propriétaire. La voix avec laquelle je parle maintenant est naturellement sans propriétaire. Ce que nous pensons dans notre esprit, ce que nous pensons dans notre esprit, ce que nous avons des émotions dans notre esprit, il y a un sentiment de conscience dans l'esprit. Ces symptômes, remarquez-les simplement et vous saurez qu'ils ne sont pas nous. C'est une sorte de nature sans maître. Ces natures n'appartiennent à personne. Comme le soleil qui brille fort, c'est la lumière émise par le soleil. Ou la chaleur rayonnante du soleil? Il n'a pas de propriétaire. Le soleil ne possède ni lumière ni chaleur. Mais la chaleur et la lumière, c'est la nature qui rayonne du soleil. Ce son, cette image, cette émotion, ce sentiment de savoir, est une paire naturelle avec l'élément de la vie. Lorsqu'il y a un élément de vie, ces symptômes apparaîtront. Toujours ondulants, toujours embellissants, c'est un symptôme d'une nature sans propriétaire. Personne n'en est propriétaire, mais parce que son élément vital est stupide, personne n'est venu m'apprendre. Nous ne savons pas du tout. Personne ne m'apprend. Depuis ma naissance, personne ne m'a appris ce genre de choses. Il n'y a que des enseignements à penser, des enseignements à retenir, des enseignements à lutter pour trouver de l'argent, trouver du papier, trouver de la nourriture, chercher du matin au soir. Et puis nous fantasmons, si j'étais riche, j'aurais ceci et cela. Supposons que nous soyons riches. Maintenant que nous sommes riches, allons-nous continuer à manger le même bol de riz? Pourquoi être riche? Ce corps n'a besoin que d'un bol de riz. Pourquoi devrions-nous être riches? D'accord, dans ce monde, nous pouvons être riches. Soyons riches. Mais le fait est que voyons-nous la vérité? À quel point serons-nous riches? Quelles sont vos connaissances? Même avec 1 million de doctorats, il y a des gens qui sont respectés. Soyez grand et important, il a beaucoup de pouvoir et d'influence, mais savez-vous que son corps ne dure pas longtemps? C'est comme s'il nous avait donné des outils pour venir visiter et vivre dans cette dimension imaginaire.
Au début, nous étions vides, purs et sans aucune connaissance. C'est pourquoi il déclare, dans cette parabole, « Toutes les âmes, tous les êtres vivants, désormais nous allons ouvrir un chemin pour que vous puissiez tous naître. » Dans la dimension du monde imaginaire, c'est un monde humain. Ô âme, quiconque veut naître sous la forme d'un animal, qu'il vienne ici. Nous avons des corps parmi lesquels vous pouvez choisir. Quel animal aimeriez-vous être? Venez et choisissez, ô esprit. Venez choisir le corps que vous souhaitez utiliser. Nous vous le donnons gratuitement. Nous vous donnerons la voix, les images, les émotions, les sensations, pour accompagner ce corps avec votre esprit. Venez récupérer des trucs gratuits. Qui veut naître dans un monde imaginaire? Nous tous, qui sommes les éléments de la vie, voulons savoir. À quoi ressemble le monde imaginaire? De quel genre d'histoire s'agit-il? Nos éléments vitaux dépendent de ces choses gratuites. Nous recevons également quelque chose de gratuit, c'est-à-dire un corps gratuit. Il a la capacité de parler, d'avoir des images, d'avoir des émotions, d'avoir des perceptions. C'est un outil vivre dans le monde des humains. Ce monde imaginaire, si quelqu'un veut naître, s'il vous plaît, venez. Nous, l'élément de la vie, sommes énormes. Tout le monde est venu avec joie chercher des choses gratuites lorsque nous avons reçu le corps. Quand on a cette voix, on a cette image, on a cette émotion, on a ce sentiment, quand on a du mal à tout apprendre. Tout le monde nous apprend à lutter pour étudier. Apprenez tout, trouvez un moyen de gagner votre vie, tuez-vous et détruisez-vous les uns les autres. Ils s'oppriment et se dévorent les uns les autres. Certains renaissent sous forme de poissons. Nous sommes nés en tant qu'êtres humains. Nous mangeons du poisson, nous mangeons des crevettes, nous mangeons d'autres animaux, nous mangeons de tout. Ceux qui sont nés comme animaux aquatiques, animaux terrestres et autres animaux, ont été mangés par nous et mangés les uns par les autres et sont devenus en colère, haïs et rancuniers. Je vais aller chercher quelque chose gratuitement à nouveau. Je naîtrai en tant qu'être humain. Je vais vous manger en retour, les gars. Nous recevons tous des choses gratuitement, même si ce corps n'est pas le nôtre. Cela appartient à ce monde. Ce son est aussi quelque chose qui est utilisé dans ce monde. L'imagination, l'émotion, le sentiment, ce sont des outils qui sont utilisés dans ce monde. Mais dans le monde des éléments de la vie qui est vide, pur et extrêmement excellent, de tels outils n'existent pas. Tout est clair, pureté unilatérale qui peut voir la vérité comme ça? Quiconque écoute cette cassette se sent léger, aéré et à l'aise. Nous pouvons le constater, il suffit d'observer et d'écouter pour comprendre, comprendre jusqu'à ce que nos éléments de vie l'acceptent et se réveillent. Et puis j'ai compris qu'il n'y a rien de vraiment nous, c'est ce que ça veut dire. Il parle de lui-même, il pense par lui-même, il a ses propres émotions. Il connaît son propre truc. Il n'y a rien comme nous. C'est naturel. Quand on voit ça, c'est l'élément de la vie qui voit, éveille et voit ces choses comme de simples outils. C'est juste quelque chose qui ne nous appartient pas. C'est une sorte de nature qui lui est propre. Ce son n'est comme le vent qui souffle et qui s'en va. L'image, l'émotion, le sentiment de savoir. C'est comme le vent qui souffle et qui s'envole ensuite. Apparaît et disparaît d'elle-même. Apparaît et disparaît d'elle-même. Les émotions heureuses apparaissent puis disparaissent à nouveau. Les émotions tristes, la colère, la haine, le ressentiment, la vengeance, la solitude, la dépression apparaissent et disparaissent. Nous observons simplement ces natures qui ne sont pas nous. Il suffit d'observer et de comprendre que ce n'est pas nous. Notez que c'est la nature du son. Il l'a dit lui-même avec des mots. C'est une phrase et puis elle disparaît. Ce n'est pas du tout nous. Ce son, l'imagination crée une image par elle-même. Cette image disparaît d'elle-même. Elle apparaît d'elle-même. Elle se dissout d'elle-même. Comment ce sentiment ne serait-il pas le nôtre? Le bonheur viendra de lui-même. L'humeur joyeuse a disparu. Les émotions de souffrance apparaissent d'elles-mêmes, le sentiment de souffrance disparut à nouveau. Le sentiment d'indifférence réapparut. Le sentiment d'indifférence disparut également à nouveau. Et que sais-tu maintenant? Il connaît son propre truc. Tout apparaît et disparaît tout seul. Nous n'avons rien à faire. Il n'y a vraiment rien comme nous. La compréhension peut survenir à tout moment. Du moment où vous vous réveillez jusqu'à ce que vous vous endormiez, il est très facile de devenir éclairé sur cette vérité. Écoutez simplement mes cassettes. Écoutez, 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 écoutez et comprenez. Écoutez et comprenez qu'il n'y a pas de nous du tout, il n'y a que des symptômes naturels. Écoutez et comprendre. Va, comprends jusqu'à ce que cela atteigne ton cœur. Jusqu'à ce qu'il se libère, il sera lumière, 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 si léger qu'il se libérera. Une fois sorti, nous verrons que nous sommes un élément de vie qui n'a jamais eu de forme. Nous sommes simplement venus vivre dans une cage ici. Nous créons des cages pour nous emprisonner dans ce corps. Et nous ne pouvons pas sortir de cette cage. Jusqu'à ce que ce corps se brise, jusqu'à ce que notre élément de vie s'éveille. Puis un jour, un homme sage est venu et nous a dit que nous sommes des éléments de vie vides et purs. Nous n'avons pas de forme. Nous n'avons jamais eu de forme, ce n'est pas nous. Cette image, cette émotion, ce sentiment ne sont pas nous.
Nous sommes les éléments vides et purs. Quand nous écoutons, si nous sommes des éléments vides et purs, alors pourquoi sommes-nous en cage? Nous sommes engloutis par le vide. Nettoie l'univers entier, sortons de la cage car nous n'avons aucune forme. Quelle cage peut contenir la nature informe? Pouvez-vous imaginer? Nous sommes devenus des éléments vides. Devenir un avec l'univers entier, alors les larmes coulent, se sentant soulagés, légers, le jour où l'on comprend. C'est-à-dire que les éléments de la vie peuvent atteindre leurs propres éléments. Il s'est rendu compte qu'il s'agissait d'un élément vide et pur. Écoutez souvent mes cassettes, et puis ça va se libérer, et puis ce sera incroyable, les larmes couleront, tout sera clair. Nous ne souffrirons plus. Savez-vous que nous souffrons parce que nous sommes attachés à nos émotions? Nous nous laissons porter par ce son et nous nous y accrochons. Nous pensons aux mêmes choses, pensant jusqu'à ce que nous soyons stressés. Mais nous voyons que ce son qui pensons parle ici, ce n'est pas nous. Il pense par lui-même. Maintenant, il sera complètement séparé. C'est comme si nous étions des éléments purs. Les pensées fonctionnent toutes seules, elles ne sont pas liées entre elles, c'est comme être à des endroits différents, vous comprenez? Elles ne sont pas du tout liées entre elles. Ce corps fait son propre travail. Ce ne sont pas nos affaires. Ce son est également un phénomène naturel qui n'a rien à voir avec nous. Notre imagination, nos émotions et nos sentiments sont également naturels. Ce ne sont pas nos affaires. C'est comme être séparés en différentes parties. Lorsque nous le comprendrons progressivement de cette façon, cela deviendra lumière, 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 et nous nous séparerons les uns des autres. Jusqu'à ce qu'enfin ils se libèrent l'un de l'autre. Nous saurons qu'il a été publié. Nous ne nous préoccupons plus d'aucun symptôme. Nous sommes libres, il n'y a que de la légèreté, du soulagement, et il ne souffrira plus de rien. Il ne se vantera pas, ne se vantera pas, ne se vantera pas de ses propres capacités. Il ne fera pas non plus de mal aux autres. Il ne tue pas, ne détruit pas, ne se met pas en colère, ne déteste pas et ne s'empare pas de la terre. Cette terre appartient au monde. Pourquoi devrions-nous nous battre pour elle? Il n'y a pas besoin de s'entretuer, de se détruire ou de se battre pour ceci ou cela. Pas besoin de se battre pour ça. Personne ne peut rien enlever. Parce que tout appartient à ce monde. Nous ne sommes pas liés à ce monde. Nous sommes simplement perdus pour une visite, séjournant ici temporairement. Essayons de mieux comprendre cela. Comprendre jusqu'à ce que nos éléments de vie s'éveillent, acceptez-le simplement et c'est fini. C'est facile, prouvez-le, faites-le savoir à tout le monde. C'est un jeu qui nécessite que nous gagnions. Nous devons gagner ce match le plus vite possible. Alors nous serons libérés de la souffrance. Nous vivrons ensemble en paix sur cette planète. Cela apportera la paix à ce monde. Parce qu'il n'y a rien qui soit nous. C'est cela qui met fin à la destruction et à l'oppression. C'est opportun, je vais m'arrêter là. Encourageons-nous à gagner ce match le plus rapidement possible. Tout le monde doit partager cette cassette dans le monde entier. Après l'avoir écoutée, tout le monde sera libéré de toute souffrance. Nous allons rapidement et immédiatement faire connaître cette vérité à vous tous. Que tous les Bouddhas soient témoins à partir de cette seconde, j'écouterai souvent ce dharma. Être éveillé à l'intérieur, vous verrez les pensées, les émotions et les sentiments comme naturels, pas nous, pas les nôtres. Ne s'accrochera à aucune condition, cela n'arrivera plus. Cette vie sera la dernière vie. Quand vous aurez réalisé la vérité, j'enseignerai à mes enfants, petits-enfants et connaissances à être conscients de leur intérieur. Ne vous attachez pas aux pensées, aux sentiments ou aux émotions jusqu'à votre dernier souffle. C'est un hommage au Bouddha. Amen, amen, amen. Si quelqu'un est intéressé par le Dharma pour l'illumination, veillez à ce que l'esprit soit libre de la souffrance grâce à la connaissance. Pour plus d'informations, veuillez contacter l'INID, @pania9. Merci d'avoir regardé.